Salut les amis, c'est Imagine. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Mandalorian. J'ai regardé l'épisode 6, je vous en parle tout de suite. Avant tout, un petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. Un petit abonnement pour ceux qui ne me connaissent pas, un petit commentaire, je réponds à chaque commentaire. Et n'oubliez pas le petit partage qui fait évoluer la chaîne, donc n'hésitez pas. Donc on va parler de l'épisode 6 du coup qui se nomme Le Prisonnier. Du coup j'ai fait des petites notes, donc excusez-moi si je regarde quelques fois, j'ai fait quelques notes sur l'épisode. Donc Le Prisonnier, on retrouve encore une fois Mando qui est appelé entre guillemets pour une mission. On retrouve quelques amis à lui d'enfance, on va dire, d'enfance et aussi des connaissances qu'il a eues. J'ai noté les noms, du coup on découvre aussi Cheyenne, personnage féminin, une créature, alors je ne sais pas de quelle race elle vient, mais voilà, on les découvre assez souvent dans Star Wars. Et apparemment il a eu voilà, quelques aventures avec elle, et on ne sait pas si elle a déjà vu son visage ou non, donc c'est intéressant de voir qu'il y a des personnages qui peuvent peut-être le connaître en dehors de son casque. Donc on peut avoir des personnages qui l'ont déjà découvert en dehors du personnage de Mando, le Mandalorien, et je pense que c'est ce qui fait évoluer un peu la série. Pour cet épisode, on découvre aussi un droïde, du coup Zero, Mefelt aussi, un autre personnage, donc ça forme un petit groupe qui sont du coup recrutés pour une mission qui se trouve dans un pénitentiaire, donc un vaisseau pénitentiaire, et ils doivent aller délivrer tout simplement une personne. Donc le nom on ne le connaît pas tout le long de l'épisode, même Mando n'a aucune connaissance de quel prisonnier il va devoir délivrer, et on découvre tout simplement à la fin que voilà, c'est Queen, on va dire un personnage qui est de la même race que Cheyenne, et en fait ils sont frères apparemment, et ça serait Mando en fait qui l'aurait déjà arrêté et qui l'aurait mis du coup en prison. Et du coup ça nous fait une petite aventure qui est assez sympathique, on va dire. On découvre encore du coup Mando dans ses qualités en tant que chasseur de primes, et c'est toujours intéressant, mais on a vraiment l'impression que la série commence à stagner, et c'est ce qui me dérange. Dans cet épisode ça me dérange vraiment, parce qu'on a l'impression que la série commence à stagner, et ça me déplaît en sachant qu'on est arrivé à l'épisode 6 de la série et qu'elle dénombre normalement 8 épisodes, donc il reste encore 2 épisodes pour finir la saison 1, et on a les intrigues qui restent un peu, on va dire ça stagne, mais on a du mal à se demander où va en venir la fin de la saison. Alors j'espère qu'ils vont pas nous faire une fin de saison too much, mais voilà, on a envie que l'intrigue continue. On a été bien parti sur la lancée sur les 4 premiers épisodes, et on commence à sentir déjà sur l'épisode précédent un petit coup de mou de cette série, et ça me fait peur. Ça me fait peur pour l'instant. J'espère que ça va. On va positiver en se disant que c'est possible que la série reprenne de l'importance, parce qu'il y a forcément de l'importance entre les intrigues avec Mando et les intrigues avec le bébé Yoda, donc l'enfant. Mais on sent un petit coup de mou, et ça me déplaît, surtout sur ces 2 derniers épisodes. L'épisode 5, j'avais un petit ressenti, mais voilà, on se dit que forcément dans une saison de n'importe quelle série, il y a forcément des petits creux où on est obligé d'incorporer des personnages, d'incorporer des choses. Et là ça nous fait 2 épisodes où on incorpore des personnages, des planètes, etc. Mais on ne sent pas avancer l'histoire, et c'est un peu gênant. Donc voilà, là c'est pour l'instant, c'est mon ressenti sur cet épisode. Malgré tout je l'ai aimé parce qu'il y a toujours de l'action, il y a toujours ce qu'on aime dans The Mandalorian, mais on sent que l'histoire a du mal à avancer, et ça me déplaît un petit peu sur cet épisode. J'espère que le prochain épisode fera avancer l'histoire, fera avancer l'intrigue, et surtout posera les bases pour la fin de saison, pour laisser quand même un peu de hype pour voir la saison 2, parce qu'on sait que la saison 2 est prévue, et j'espère franchement que ils vont renouveler cette intrigue, cette passion qu'on a depuis le début de cette série. Là c'est un peu gênant, on va dire. Après je comprends très bien que là on essaye d'intégrer des personnages. Je pense que là l'épisode qui était là, l'épisode précédent, était pour intégrer des personnages, intégrer des lieux, etc. Et j'ai bien conscience de ça, mais ça me fait extrêmement peur vis-à-vis de l'histoire, l'importance de l'histoire
on aimerait bien quand même qu'elle reste, comment dire, qu'elle coule en fait dans toute la saison en fait, qu'on a forcément des petites révélations, des petites avancées dans l'histoire principale qui est l'enfant et Mando. Là on sent un petit coup de mou comme je dis depuis le début et bah je pense que tout le monde aura ce petit ressenti et c'est ce qui peut faire basculer on va dire la série vers une série banale en fait. Donc j'espère que ça va se corriger, qu'ils vont corriger le tir. J'ai très confiance en ça parce que on n'a pas été déçus depuis le début de la série. Et on peut se dire que c'est un petit coup de mou de mi-saison, on va dire, qui arrive dans chaque série, comme n'importe laquelle, comme The Walking Dead, comme n'importe quelle série. Et on va dire que on va laisser faire, on va laisser l'épisode 8 arriver, l'épisode 7 pardon, l'épisode 7 et enfin l'épisode 8 pour la fin de saison. Et on va leur faire confiance. Mais voilà, c'est mon ressenti très rapide sur cet épisode. À part ça, voilà, le reste, le contenu, je l'ai aimé, les personnages qu'on a découverts, ce petit groupe formé pour toujours, on va dire, rester dans le domaine de Mando, à essayer de grappiller un peu d'argent pour pouvoir continuer à rester, on va dire, discret et pouvoir continuer à voyager à travers la galaxie pour cacher l'enfant, etc. On comprend très bien ça, mais on a envie que l'histoire quand même avance et que l'intrigue, comment dire, se révèle tout doucement en fait. On n'a pas envie que forcément on nous révèle tout de suite, mais les petits indices qui nous font continuer à kiffer cette série tout simplement. Donc voilà, c'était mon ressenti. À part ça, voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Je suis un petit peu, on va pas dire déçu, mais il y a un petit coup mou qui me déplaît dans cette série et j'espère qu'ils vont corriger le tir. Donc n'hésitez pas, voilà, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'était un petit ressenti rapide comme chaque semaine je vous fais pour des épisodes de The Mandalorian. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire aussi ce que vous en pensez de cette série, à me lâcher les petits pouces bleus, voilà, même sans commentaire, un petit pouce bleu ça permet de faire évoluer ma chaîne. J'espère qu'elle continuera à évoluer à travers vos commentaires, à travers vos pouces bleus et vos abonnements, ça me ferait extrêmement plaisir. Et voilà, je vais arrêter cette vidéo tout simplement. C'était une petite réaction à chaud après avoir vu cet épisode. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Donc restez attentifs parce que dans la semaine il y aura forcément d'autres vidéos, que ce soit sur Star Wars ou sur divers films ou sur divers sujets. Donc restez attentifs et on se retrouve pour l'épisode du coup 7 de The Mandalorian la semaine prochaine. Donc restez attentifs. Je vous dis donc salut à tous, bonne journée, c'était Imagine.